J'ai créé la compagnie Zapoy avec Stanka Pavlova. Nous nous sommes rencontrés à l'École supérieure nationale des arts de la marionnette de Charleville-Mézières en 1990. Nous sommes sortis diplômés de cette école en 1993. Et depuis, on a suivi chacun deux parcours un petit peu séparés, où moi j'ai continué une formation en infographie numérique. Donc j'ai suivi la formation de Infocom, qui aujourd'hui s'appelle Rubica à Valenciennes. Et Stanka a continué un parcours universitaire qui lui a permis de développer un long travail de recherche qui l'a emmené jusqu'à avoir un doctorat en art du spectacle. Nous avons créé la compagnie en 2001 et depuis nous créons des spectacles de marionnettes à destination de tout type de public avec une grande prédilection dans le travail de Stanka sur la toute petite enfance. Et moi je développe un travail peut-être un peu plus vers les plus grands, vers des adolescents, en développant tout un travail autour de la mémoire, par exemple, où j'ai notamment travaillé sur la Première et la Seconde Guerre mondiale sur mes deux dernières créations. Au sein de la compagnie, on développe donc un travail de recherche artistique lié au théâtre de marionnettes, où on utilise en fait la marionnette un peu comme un provocateur, quelque chose qui va nous provoquer un travail de complémentarité avec d'autres disciplines artistiques. Dans pratiquement toutes les créations de la compagnie, on travaille surtout avec des illustrateurs, avec des infographistes, avec des personnes qui apportent leurs propres univers. On considère la marionnette comme étant un théâtre d'images et où la juxtaposition en fait, de l'ensemble de ces univers en fait, permet justement au spectateur de lui proposer des voyages dans des univers inattendus et surprenants et qui déverrouillent un petit peu tous les aspects classiques du théâtre de marionnette traditionnel. Nous sommes plus dans un théâtre contemporain des arts de la marionnette et qui véritablement se pose comme un endroit, comme un croisement, comme un carrefour où l'ensemble des disciplines artistiques puissent se rencontrer, se mélanger et faire surgir un peu d'inattendu. Ce qui nous tient vraiment à cœur dans le travail artistique et dans le lien qu'on tisse finalement au fur et à mesure des spectacles avec le public, c'est qu'on cherche une grande qualité d'exigence dans l'œuvre qui est proposée. La rencontre du public avec une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, finalement, c'est quand même quelque chose qui est incroyablement important parce que c'est l'un des rares endroits où on sait que la réalité peut être transformée. Et qu'à partir du moment où un objet, qu'une création puisse exister, prouve qu'elle n'existait pas avant, qu'elle est née d'un processus lié à l'esprit et qui tout d'un coup, en arrivant et en existant, change véritablement la perception du monde, puisque quelque chose de nouveau est capable d'apparaître. Ce qui implique que nous sommes tous en mesure de pouvoir transformer notre environnement et de ne pas forcément subir les choses, mais que nous sommes tous véritablement acteurs. Et je pense que la rencontre avec l'ensemble des disciplines artistiques est quelque chose de fondamental dans nos existences. Sur l'ensemble des spectacles, si on cherche comme ça quelque chose de récurrent au travail de la compagnie, il est vrai qu'on travaille très rarement à partir d'un texte. Très souvent, on part véritablement simplement d'un univers. Ou d'une proposition ou juste de quelques lignes de synopsis qui permet en fait d'engranger, mais on sait qu'à l'intérieur de ce dispositif, il y a énormément d'influences qui vont pouvoir se rencontrer et se retourner. Par exemple, le travail sur la mémoire mené sur le spectacle Tranché sur la Première Guerre mondiale, il ne s'agissait pas tant de faire une œuvre pédagogique qui explique ou qui revendique ou qui... c'est pas du tout une œuvre pédagogique, il s'agissait simplement de construire un chemin perceptible où on rencontre certaines émotions par rapport à ce qui nous a touchés pendant le processus de création et notamment pendant le travail de recherche, où simplement on cherche à donner au spectateur, à travers l'émotion de chacune des séquences, simplement l'envie d'en savoir plus et de faire un premier parcours et un premier chemin personnel vers ce type de travail de mémoire. Il y a toujours quelque chose que le spectateur doit combler parce que c'est lui qui finalement se fabrique sa propre histoire. On a plaisir quand on regarde une œuvre, c'est parce que c'est nous-mêmes qui la fabriquons. Et les arts de la marionnette travaillent très exactement à cet endroit-là, où en fait le spectateur fabrique l'histoire, il donne lui par son regard la vie au personnage. Bon, on l'aide un petit peu.
Mais en tout cas, sa projection et la projection de son propre regard fait que l'œuvre existe.